Cette scène de Jurassic Park, où nos visiteurs voient pour la première fois un dinosaure carnivore, est un vrai mélange d'admiration pour le génie génétique et la création de la vie, mais génère également une vraie tension de la part d'Alan Grant, qui ne voit pas la création de Raptor d'un très bon œil. Après les événements de l'incident de 1993, différents bébés raptors sont lâchés dans la nature, comme je vous en parlais dans ma vidéo qui va s'afficher en haut à droite. Mais qu'en est-il des raptors de la couveuse et surtout du bébé raptor qui est né face à John Hammond? Situé dans le centre des visiteurs, le laboratoire d'InGen de Nublar ne semble n'être qu'une succursale du laboratoire de Sorna, le site B, où différents dinosaures naissent et sont élevés avant d'être amenés sur Nublar. Ainsi, on peut imaginer que seulement quelques tests sont produits sur l'île de Jurassic Park, plutôt pour distraire les touristes lors d'une attraction spécifique que comme réel but de recherche poussée. John Hammond indique vouloir être présent à chaque naissance, mais il ne précise pas s'il s'agit des naissances sur Nublar, sur Sorna ou sur les deux îles. On peut donc penser et supposer qu'il y a bien quelques naissances sur Nublar, de différentes espèces, mais que le gros de la production de dinosaures clonés se fait sur le site B. Dans ce laboratoire, et précisément dans la couveuse des raptors, on peut compter 9 œufs de dinosaures. La machine semble retourner délicatement ces œufs pour optimiser la température et ainsi maximiser les chances d'éclosion. C'est à ce moment-là qu'un bébé raptor va naître, et après avoir été nettoyé par Hammond, alors que Grant souhaite voir des adultes de cette même espèce, il y a de fortes chances que l'animal ait été isolé dans un environnement plus propice pour lui et qu'il était également nourri, peut-être dans une nurserie avec des jouets, de la nourriture, de l'eau, etc. Il est également possible que d'autres bébés raptors soient nés dans les heures ou les jours qui ont suivi la visite de Grant. Hélas pour eux, l'organisation de Jurassic Park n'était pas optimale à ce moment-là, car l'intégralité des scientifiques ont quitté l'île avant que le gros de la tempête ne frappe Nublar. Il est donc probable que les œufs ont été placés dans un local sécurisé, et que le bébé raptor, lui aussi, ait été placé dans un endroit sécurisé. Hélas, d'un point de vue canon au film, nous n'avons pas beaucoup d'éléments sur la vie de ce dinosaure suite à sa naissance. Cependant, sa destinée est bien plus complète dans le roman de Jurassic Park de Michael Crichton, où l'on découvre ce qu'est advenu ce bébé raptor. Alors qu'on soit bien clair, les livres Jurassic Park et Le Monde Perdu ont leur propre canon, c'est-à-dire qu'ils ne partagent pas le même univers que les films Jurassic Park et Jurassic World. Cependant, puisque les films sont basés sur les livres, on peut concevoir que certains éléments qui se déroulent dans les livres et qui n'ont pas d'explication dans les films peuvent faire de très bonnes théories. À la fin du livre Jurassic Park, Tim et Lex se retrouvent aérés dans les pavillons, où, au début du roman, le bébé raptor est né et s'est pris d'affection pour les enfants. Alors que les enfants sont poursuivis par des raptors adultes, on sait, dans un passage, ce que deviendra le bébé raptor. Voici cet extrait. Tim se releva rapidement. Juché sur son épaule, le bébé vélociraptor poussait des piaillements affolés. Les enfants se trouvaient dans la nurserie, la pièce toute blanche sur le sol, de laquelle étaient répandus des jouets, une balle jaune, une poupée, un hochet en plastique. « C'est le bébé raptor », dit Lex, en avançant la main vers le petit animal agrippé à l'épaule de son frère. Le raptor enfouit la tête dans le cou de Tim, qui se dit que le pauvre animal devait être affamé. Lex se rapprocha. Le petit dinosaure bondit sur son épaule et se frotta contre son cou. « Pourquoi est-ce qu'il fait ça ?» demanda-t-elle. « Tu crois que c'est parce qu'il a peur ?»« Je ne sais pas, dit Tim. » Lex repassa le raptor à son frère. Le petit animal se mit à gazouiller et à pousser des petits cris en sautillant sur l'épaule de Tim. Il tournait les yeux dans toutes les directions avec de petits mouvements saccadés de la tête. Le bébé était à l'évidence très excité et... « Timmy !» murmura Lex. La porte du couloir ne s'était pas entièrement refermée derrière eux, et les vélociraptors adultes entraient l'un derrière l'autre dans la nurserie. L'agitation du bébé dinosaure redoubla, et il se mit à faire des bonds sur l'épaule de Tim. Le bébé détournera peut-être leur attention, songea le garçon. Après tout, c'est l'un des leurs. Il saisit le petit animal et le poussa de toutes ses forces vers la porte. Le bébé fila entre les jambes des adultes. Le premier vélociraptor approcha son museau de lui et le flaira délicatement. Tim prit la main de Lex et l'entraîna vers le fond de la salle. Il devait bien y avoir une porte, une issue. Un hurlement perçant retentit. Tim se retourna et vit le bébé entre les mâchoires de l'adulte.
Un second vélociraptor s'approcha et tira sur les pattes du bébé en essayant d'arracher sa proie à son congénère. Les deux raptors commencèrent à se battre, tandis que le bébé poussait des cris déchirants. De grosses gouttes de sang s'écrasaient sur le sol. « Ils l'ont mangé !» souffla Alex. Les deux vélociraptors continuaient de se battre pour la possession du petit corps déchiqueté. Dans le livre, le bébé meurt donc déchiqueté par deux vélociraptors adultes. Et dans le film, on peut donc penser que ce bébé raptor a été également tué par l'un des raptors adultes. En effet, nous avons les trois raptors qui se baladent dans le centre des visiteurs à la fin du film. Alors que l'on voit deux raptors à l'écran pourchassant Tim et Lex dans la cuisine, le troisième raptor est absent pendant un moment, avant l'assaut final qui mettra Rexy/Roberta sur le devant de la scène. On peut donc penser que ce troisième raptor est passé par le laboratoire et par une potentielle nurserie et a pu tuer le bébé de la même façon que dans le livre. Mais qu'en est-il des œufs ? Il y en avait 9 au début de Jurassic Park et un raptor a éclos, ce qui laisse potentiellement 8 bébés raptors. Ces raptors ont sûrement éclos dans les jours suivant l'évacuation du parc. Les systèmes de sécurité étant revenus actifs avant que les survivants ne quittent l'île, il est fort possible que les portes se soient reverrouillées et que ces bébés aient été enfermés dans le laboratoire et soient morts de faim et de soif. Voilà, vous en savez maintenant un peu plus sur le destin funeste de ce bébé raptor et de ses sœurs. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, nous on se donne rendez-vous très prochainement pour d'autres contenus jurassiques sur YouTube, Twitch ou bien Instagram. Salut les Smashers!